Bonjour à tous et merci de nous suivre. Les préparatifs de la Journée internationale de la femme vont bon train en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'active pour la célébration officielle le 8 mars prochain à Bouaké, dans la région de Béké. Thème national retenu pour cette édition 2019, le numérique, une solution pour l'autonomisation des femmes. Yamoussoukro, dans le centre du pays, les recteurs des universités francophones et de l'océan Indien sur le genre participent à un conclave. Objectif, mettre en place des stratégies pour augmenter la proportion des jeunes filles dans les filières académiques et des femmes dans la gouvernance universitaire. Le point avec Soro Corona de RTI Bouaké. Les questions de l'équité et du genre sont encore à la traîne dans les universités et grandes écoles francophones africaines. Toujours selon l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, seulement 25% des filles sont présentes dans les filières académiques et 10% des femmes dans la gouvernance universitaire. L'agence a mis en place une politique en son sein. Et cette politique va permettre de demander aux institutions membres de parler égalité femmes-hommes. Parler égalité femmes-hommes, ce n'est pas mettre une femme pour dire le genre est respecté. C'est dire qu'il faut qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes. À Yamoussoukro, la conférence des recteurs des universités francophones et de l'océan Indien est en conclave sur la promotion du genre. Une rencontre pour définir des stratégies idoines pour l'augmentation de la proportion des filles dans les filières académiques et des femmes dans la gouvernance universitaire. La présence des femmes est le maillon faible au niveau de l'enseignement supérieur. Et nous avons voulu donc réfléchir quant à l'institutionnalisation de cette approche genre qui est prônée depuis des années par les grandes organisations et que les gouvernants veulent se l'approprier. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique a exhorté les participants à faire des propositions aux gouvernants francophones pour un enseignement universitaire de qualité. Nous attendons que des échanges d'expériences puissent émerger, des propositions sur lesquelles le gouvernement pourra s'appuyer pour entreprendre des réformes importantes et soutenir tout ce qui est en cours. Nous savons également que c'est beaucoup d'idées nouvelles qui vont émerger ici. La conférence des recteurs des universités francophones et de l'océan Indien travaille pour l'assurance qualité au niveau de l'enseignement supérieur, de la mise en place du système LMD et de l'harmonisation des curricula. Toujours en Côte d'Ivoire, l'année 2018 a enregistré plus de 12 000 accidents de la circulation, des accidents causés à 90% par des facteurs humains. Alors pour préserver les vies humaines sur les routes, le ministère des Transports a initié des caravanes de sensibilisation à travers le pays. À Yamoussoukro, dans la région centre, cette caravane a réuni les acteurs du transport, les autorités administratives et politiques. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur la hausse des cas de rougeole partout dans le monde. En effet, selon l'OMS, à la mi-janvier, près de 229 000 cas de rougeole ont été signalés dans le monde pour 2018, contre environ 170 000 cas en 2017. La crise anglophone au Cameroun, au lendemain de l'enlèvement de plus de 200 élèves et responsables du collège Saint-Augustin de Kumbo, dans le nord-ouest du pays. 170 d'entre eux ont pu être libérés le 17 février dernier. Alors que les recherches se poursuivent pour libérer les derniers otages, l'identité de leurs ravisseurs demeure inconnue. En France, face à la recrudescence des actes antisémites, 14 mouvements politiques ont appelé, tous bords confondus, à un grand rassemblement aujourd'hui à Paris et dans tout le pays. Enfin, la région nord de l'Espagne, touchée par près de 50 incendies, plus de 700 personnes luttaient dimanche soir contre ces feux de forêt, dont certains seraient d'origine criminelle. Voilà, 13h, le journal.